Se vendre aux enchères, être mis en vente au prix offrant, souvent lors d'une vente publique. Le sabre de Napoléon s'est vendu aux enchères pour 4,6 millions d'euros. Appartenir à quelqu'un, être la propriétaire de quelqu'un. Ce sabre appartenait autrefois à Napoléon Bonaparte. Un fétichisme pour une admiration exagérée ou obsessionnelle pour un objet ou une personne. On observe un vrai fétichisme pour les objets napoléoniens. Une figure controversée, une personne célèbre qui divise l'opinion. Napoléon est une figure controversée de l'histoire française. Un tel engouement, un enthousiasme très fort. Pourquoi un tel engouement pour un simple sabre? S'envoler, pris en chair, monter très rapidement, atteindre les sommets. Les enchères se sont envolées dès les premières minutes. Prix de départ, le prix minimum fixé au début d'une vente aux enchères. Le trône sera mis en vente avec un prix de départ de 500 000 euros. La bataille était féroce. La compétition était intense, acharnée. La bataille était féroce entre les collectionneurs pour le bicorne. Un objet authentifié, un objet dont l'authenticité a été officiellement confirmée. Ce chapeau est l'un des 19 bicornes authentifiés de Napoléon. Une vente s'annonce exceptionnelle. On prévoit que la vente sera extraordinaire. La prochaine vente de juin s'annonce exceptionnelle. Être exposé à, être présenté au public dans un lieu. Les objets sont actuellement exposés à Hong Kong. Difficile à prévoir. Il est presque impossible de savoir à l'avance. Difficile de prévoir à combien sera vendu le trône. La soif des collectionneurs, leur désir intense de posséder de nouveaux objets rares. La soif des collectionneurs ne faiblit pas. Un objet de collection, objet rare et recherché pour sa valeur historique ou artistique. Le sabre est devenu un véritable objet de collection, un morceau d'histoire, une expression pour dire qu'un objet a une grande valeur symbolique. Ce sabre, c'est un morceau d'histoire à lui tout seul. Vendredi 23 mai, un sabre ayant appartenu à Napoléon Bonaparte s'est vendu aux enchères à Paris pour la somme de 4,6 millions d'euros. Un fétichisme et une fascination pour l'empereur régulièrement visibles. Napoléon Bonaparte, le petit Corse devenu maître de l'Europe, est une figure controversée mais qui fascine. Les ventes aux enchères des objets lui ayant appartenu s'envolent. Pourquoi un tel engouement? L'empereur avait plusieurs sabres. L'un d'entre eux a été vendu vendredi 23 mai pour 4,6 millions d'euros, 5 fois le prix de départ. Une nouvelle vente aux enchères est prévue en juin. La bataille était féroce il y a un an et demi dans une salle d'enchères pour acquérir un bicorne. L'un de ces 19 chapeaux authentifiés l'objet avait été vendu à 1,5 million d'euros. Fin juin 2025, une autre vente s'annonce exceptionnelle à Paris. Les objets qui seront vendus sont déjà exposés à Hong Kong. Sculptures, tableaux, vaisselle et même un trône avec prix de départ 500 000 euros. Difficile de prévoir à combien il sera cédé. La soif des collectionneurs ne faiblit pas. La passion de Napoléon, de l'ère journaliste culturel, Antoine, historien spécialiste du Premier Empire, collectionneur passionné. Vendredi dernier, un sabre ayant appartenu à Napoléon et s'est vendu pour 4,6 millions d'euros. Vous imaginez? 5 fois le prix de départ. C'est fou, mais pas surprenant. L'aura de Napoléon reste intacte, même sous siècle après sa mort. Il fascine toujours autant.
intacte, elle est même en pleine forme. Regardez les ventes aux enchères. En Bicorne à 1,5 million et bientôt en trône, on touche à l'icône. Mais qu'est-ce qui attire autant les gens? Ce ne sont que des objets chargés d'histoires claires. Chaque sabre, chaque chapeau, c'est un fragment de légende. Le petit Corse est devenu un pour eux, ça fait rêver, même ceux qui le critiquent. Et puis c'est une manière de posséder un morceau d'épopée. Quand j'ai vu le sabre vendredi, je me suis dit, quelqu'un vient d'acheter une partie de l'histoire avec un grand H. Et ce trône qu'on exposera bientôt à Hong Kong, vous croyez qu'il va partir à combien? Difficile à dire. Le prix de départ est à 500 000 euros. Mais avec l'appétit des collectionneurs, tout peut arriver. Je parie sur plus de 2 millions et je serai là à Paris fin juin, ne serait-ce que pour vous voir. On dirait que le mythe impérial a encore de beaux jeux devant lui. Tant qu'il y aura des passionnés, des enchères et des rêves. Qui était Napoléon Bonaparte? Napoléon Bonaparte, 1769-1821, fut l'un des personnages les plus marquants de l'histoire de France, de l'Europe. Né en Corse, il devient général à l'âge de 24 ans et prit le pouvoir en France en 1799 par un coup d'État. En 1804, il se proclame empereur des Français mettant fin à la Première République. Ce qu'il accomplit, réforme durable. Napoléon a réorganisé l'administration française, créé les préfectures, le code civil encore en vigueur aujourd'hui et la Légion d'honneur. Génie militaire, il a mené de nombreuses campagnes militaires souvent victorieuses et a conquis une grande partie de l'Europe continentale. Élargissement de l'Empire à son opposé, l'Empire napoléonien dominait l'Europe et l'Espagne à la Russie. Un personnage controversé, dictateur ou héros. Pour certains, c'est un tyran qui a sacrifié des millions de vies pour son ambition. Pour d'autres, c'est un héros national qui a défendu les idéaux de la Révolution et modernisé la France. Esclavage, il a aussi été critiqué pour avoir établi l'esclavage dans les colonies en 1802, après son abolition en 1794. Sa suite, campagne de Russie 1812, un désastre qui marque le début de la fin. Exil à l'île d'Elbe, retour au pouvoir pendant les 100 jours, puis défaite à Waterloo. Exilé à Sainte-Hélène, une île perdue dans l'Atlantique Sud, il y mourut en 1821. Pourquoi fascine-t-il encore? Figure mythique. Napoléon incarne la réussite, la stratégie, la grandeur et la tragédie. Objet de collection, ces sabres, bicornes, lettres au trône sont considérés comme des reliques historiques vendues à prix d'or. Symbole de puissance et de destin exceptionnel. Empereur, chef suprême de l'Empire, Napoléon est devenu empereur des Français en 1804. Coup d'État, prise de pouvoir rapide et souvent illégale. Napoléon prit le pouvoir par un coup d'État en 1799. Code civil, recueil des lois sur la vie quotidienne, famille, propriété, contrat. Le code civil napoléonien est encore utilisé en France aujourd'hui. Révolution, changement radical dans un pays souvent politique. Napoléon a pris le pouvoir après la Révolution française. Campagne militaire, ensemble d'opérations de guerre dans une région. La campagne de Russie a été un échec pour Napoléon. Bicorne, chapeau à 2 pointes porté par Napoléon. En bicorne authentique, Napoléon a été vendu aux enchères. Obligation de vivre loin de son pays. Après cette défaite, Napoléon a été envoyé en exil sur l'île d'Elbe. Défaite, perte d'un combat ou d'une guerre. La défaite de Waterloo a marqué la fin de Napoléon. Trône, siège royal symbolique du pouvoir. Un trône de Napoléon sera bientôt vendu aux enchères.